Un traumatisme, c'est quoi? Un traumatisme, de manière très simple, c'est un instant de vie, c'est une scène de vie qui a été douloureuse, qui a été confrontante, qui a été difficile. Et euh, si vous voulez, un traumatisme, c'est une scène de vie où l'émotion a été très grande, l'émotion a été là, très très élevée. Et quand on a cette émotion qui est très élevée, ça vous avez probablement connu, le cerveau travaille moins vite. Le cerveau ne travaille pas comme on voudrait qu'il travaille. Il ne travaille pas le plus efficacement, mais il travaille quand même. Et ça, c'est quelque part, l'être humain est conçu comme ça. Quand on a cette émotion qui est tellement élevée, à cet instant précis, si on a une pensée sur soi-même, sur les autres ou sur le monde, ça devient une croyance. Et cette croyance, potentiellement, on se la coltine jusqu'à la fin de nos jours. Euh, Prenons un exemple tout simple. Imaginons, je suis en train de faire un... Je suis occupé, je fais un safari en Tanzanie, au Kenya, et imaginons, je suis seul. Voilà, je suis seul dans ma voiture, seul dans mon 4x4, et je parcours la brousse. Tout à coup, je vois au loin euh, je sais pas moi, une girafe et je souhaiterais photographier cette girafe au loin. J'ai mon appareil photo, je regarde à gauche, à droite, ok, il n'y a rien. Pour avoir la meilleure photo possible, j'ouvre la portière, je sors, je m'éloigne d'un mètre et je vise pour prendre des photos de cette girafe. Et là, tout à coup, à quelques mètres de moi, je vois deux hyènes. Mon émotion augmente à ce niveau-là. Là, peut-être que à cet instant précis, je me dis, je vais mourir. Heureusement, je reviens dans la voiture, ok, tout va bien. Je me dis, plus de peur que de mal. Bah, c'est vrai, plus de peur que de mal. Tout va bien. Je reviens chez moi, vacances terminées et tout, magnifique. Magnifique, sauf que, par exemple, imaginons, un an plus tard, je fais je prends ma voiture pour aller faire une balade. Tout à coup, je vois un parking sympa avec une belle vue. Je m'arrête, je sors de la voiture et alors que tout le monde sait bien qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'hyènes, eh bien, en sortant de la voiture pour prendre en photo ce paysage, je risque d'avoir de nouveau cette insécurité, ce je vais mourir qui va se réactiver. Dans ce cas-ci, c'est pas trop embêtant, mais si on prend par exemple le cas d'une personne qui a été dans un ascenseur, qui a été coincée dans un ascenseur, qui a eu une émotion très forte dans un ascenseur et qui s'est dit je vais mourir étouffé, eh bien en fait une personne comme ça peut développer une forme de claustrophobie, peut développer dans un espace clos une insécurité, je vais mourir, qui à chaque fois qu'elle se répète, à, à chaque fois que, que le fait qu'on soit dans un espace clos angoisse et le fait parallèlement qu'on ait tendance à s'extraire de ce milieu qu'on considère comme dangereux va faire on va chaque fois augmenter le degré de stress et d'une certaine manière augmenter la véracité que effectivement je suis, enfin la pseudo-véracité que effectivement je suis dans une situation très dangereuse. Donc au départ, par exemple, on s'est fait peur dans un ascenseur, on va avoir peur dans les ascenseurs, et puis peut-être qu'on va avoir peur dans le métro, et puis peut-être qu'on va avoir peur dans les avions, et puis peut-être que... Et comme ça, de proche en proche, ça risque d'augmenter. Et le fait, dans un cas comme ça, de pouvoir traiter le traumatisme initial, ça peut vraiment apporter un mieux-être. Voilà. Euh, Au niveau des séquelles qu'on peut avoir d'un d'un traumatisme, il y a effectivement le côté phobique. On peut avoir une phobie de quelque chose. Les phobies, c'est pas toujours le cas, mais il y a un certain nombre de phobies qui peuvent être induites par des traumas. Dans les autres, dans d'autres registres, il y a une hypervigilance.
Une personne traumatisée est souvent dans une configuration d'hypervigilance. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que c'est important de pouvoir mettre le doigt sur euh, où est-ce que j'en suis par rapport à ce trauma, d'une part, et d'autre part, pouvoir identifier les indicateurs qui font que vous allez mieux suite au traitement. Et donc, voir que oui, dans tel cas, je suis dans une hypervigilance de ce qui se passe autour de moi, dans un état d'attention exténuant souvent, parce que très très énergivore, euh, ça permet de bien ressentir, ok, je souffre effectivement de quelque chose, peut-être que ça vient de là. Euh, on peut donc, je viens d'évoquer aussi un état de fatigue, un état de stress latent et parfois des débordements émotionnels. Débordements émotionnels, que ce soit des crises de pleurs, des crises de colère, des crises d'angoisse, tout ça peut euh, être consécutif à des traumatismes. Voilà. Euh, N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, vous pouvez les ajouter en commentaire. Éventuellement, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux différentes vidéos qui vont constituer ce parcours de traitement du traumatisme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.